Voici une petite application de la loi de Biot-Savart, c'est-à-dire le champ magnétique B. J'ai choisi une spire carrée conductrice, comme l'indique la figure, ACDF, traversée par le même courant continu d'intensité I, et on s'intéresse au champ magnétique généré en haut. Le champ magnétique créé par la contribution des quatre côtés de cette spire carrée au centre. Donc je veux le champ magnétique en haut. Ça y est, voilà. Comment y procéder? Bien sûr en appliquant la loi de Biot-Savart. Je fais un petit rappel. Voilà, la loi de Biot-Savart, elle me dit que chaque fois que tu veux calculer le champ magnétique créé par un courant élémentaire IDL, c'est-à-dire qui traverse une petite longueur DL, applique cette loi. Le champ élémentaire DB créé en un point M, c'est mu0 sur 4pi fois IDL, l'élément de courant IDL, vectoriel petit u sur R au carré, ou bien vectoriel R flèche sur R au cube. Ça ne change rien. C'est ça la loi de Biot-Savart dans le cas le plus général. Que signifie cette équation? Ça signifie que l'élément de courant IDL crée un champ magnétique DB en un point M situé à la distance R. De l'origine O, bien sûr. C'est ça, la loi de Biot-Savart. Je rappelle que le théorème d'Ampère, c'est une deuxième méthode pour chercher le champ magnétique B. C'est la circulation du champ magnétique B sur un chemin C, un contour C. C vient sur DL. La circulation de B sur un contour C, en traversant chaque élément de longueur DL, c'est mu0 fois la somme de tous les courants qui traversent ce contour C. Ça, c'est le cours. Théorème d'Ampère, loi de Biot-Savart. Ce sont les deux moyens pour calculer, pour déterminer le champ magnétique créé par une distribution de courant. Pour un fil fini, ce sont des rappels. Tout ceci sont des rappels. C'est le cours. Je ne peux pas attaquer le champ créé par une spire carrée, c'est notre question ici, sans passer par ces rappels. Donc, pour un fil fini, on a déjà vu que, voilà un fil fini, traversé par un courant I. Au point M, situé à la distance A, la plus petite distance, voilà, et B en M égale mu0I sur 4pi A. Le A, c'est cette distance. C'est ce point-là, c'est la projection de M orthogonale sur le fil. C'est ça A. C'est comme ça qu'il faut l'apprendre. Et les θ, ce sont ces angles-là qui regardent le fil. Donc, le champ P, on a vu dans le cours, c'est mu0I sur 4pi A. Faites attention à ce petit A, c'est cette distance, c'est général. Entre celui qui crée et là où se crée le champ. L'intégrale de θ1, c'est cet angle-là qui est en bas, à θ2 vers l'angle de 2. Ce sont les bornes de l'intégrale. Cos θ dθ. Cos θ dθ. Ça, c'est le cours. Il faut apprendre cette relation par cœur. Donc, pour un fil fini, en utilisant la loi de Biot-Savart, là, on a abouti à B total créé en un point M, c'est ça. Ou bien, mu0I sur 4pi et en intégrant le cos, je trouve sin θ de θ1 à θ2. Donc, soit que vous apprenez celle-là ou bien celle-ci. C'est la même chose. Si vous avez un fil fini, voilà le champ total B créé en un point M par ce fil fini. C'est ça le rappel. Et je passe à notre cas. Donc, chaque côté de la spire carrée est un fil fini. Par exemple, j'ai choisi AC. Quel est le champ magnétique créé au centre de la spire par AC? C'est mu0I 4pi fois la distance. Regardez dans la spire, c'est A sur 2. Dans la spire carrée, la distance du centre
carré vers le fil, c'est le côté sur 2. Donc, le A, dans le cas général, ici, c'est A sur 2. Sin θ. Et l'angle θ, c'est moins pi sur 4 à pi sur 4. Donc, cette distance, c'est la moitié du côté du carré. Et là, c'est moins 45 à plus 45 en radian. Voilà le champ B' créé par un seul côté de l'aspect carré au centre O. J'ai appliqué le cours. Faites attention à cette distance. Et les angles. L'angle, c'est l'angle qui est en regard avec le fil. Ça y est, je fais les calculs. Je trouve ça. Et puisque l'aspect contient 4 carrés, je prends ce résultat et je le multiplie par 4. Ça y est. Et voilà mon champ en Tesla.